l'heure où nous enregistrons cet épisode, je n'ai encore vu ni Blade Runner 2048 ni Kingsman 2. Et je ne suis pas allé éplucher les critiques pour ne pas me déflorer le sujet. Ils font partie des attentes que j'ai sur la fin d'année 2017. A priori, faire une suite à Blade Runner est une mauvaise idée. En regardant ce que Ridley Scott a fait à Alien, c'est encore plus une mauvaise idée. Seulement voilà, il y a Denis Villeneuve. Et Denis Villeneuve, il a fait Premier Contact, sur lequel je reviendrai sans doute un jour, et qui est pour moi l'un des rares dignes héritiers de 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est dire. Donc, tous les espoirs sont permis. Pour ce qui concerne Kingsman 2, les enjeux ne sont pas au même niveau. Il s'agit de quelque chose qui se situe à nouveau dans la zone de confort de son réalisateur, et j'ai beaucoup de respect pour le travail de Matthew Vaughn, notamment sa capacité à esthétiser un mélange action-violence, suffisamment punchy pour faire réagir, mais avec une esthétique et une lisibilité impeccables. J'attends ça comme une friandise, un bon plaisir bien sucré et bien présenté. Je suis curieux de voir ce que va donner Thor 3. Bien que sa bande-annonce laisse à penser qu'il verse délibérément dans une copie superficielle des Gardiens de la Galaxie, Gardiens de la Galaxie dont le deuxième épisode était déjà une copie superficielle du premier. Personnellement, j'ai trouvé le deuxième épisode de Thor absolument sans aucune saveur ni intérêt, que ce soit en termes de scénario, d'enjeu ou d'esthétique, alors que l'idée d'avoir embauché Kenneth Branagh sur le premier épisode avait été géniale, conférant un souffle shakespearien à la mise en scène d'un concept tellement difficile à transcrire au cinéma, et pourtant, une fois que l'on a vu le résultat, ça sautait aux yeux comme une évidence. Des dieux, des rois, des trahisons, des frères ennemis. Même s'il était loin d'être parfait, le premier opus valait vraiment le coup. Maintenant, bien sûr, il ne s'agirait pas d'espérer revenir en arrière, mais plutôt trouver de la nouveauté qui procurera un plaisir du même ordre. Et on va reparler de Kenneth Branagh plus tard. Logan Lucky, film sur un braquage monté par deux frères empotés dont l'un des deux est manchot, me fait très envie. D'autant que j'ai perdu la trace de Soderbergh depuis longtemps. En fait, il m'a largué à partir des suites de Ocean's 11, qui me semblaient extrêmement paresseuses, et il s'est même retiré des plateaux depuis quelques années. Et c'est là que ça devient intéressant. Steven Soderbergh n'aurait pas dû réaliser Logan Lucky, dont le script lui a été présenté par une amie, peut-être même sa femme d'après certaines théories, qui voulait simplement un avis sur son histoire et des conseils sur quel réalisateur approcher. Le scénario a tellement plu à Soderbergh que ça l'a sorti de sa retraite et le voilà de retour, qui plus est dans un film de casse. Par ailleurs, souhaitant s'éloigner autant que possible des carcans hollywoodiens, il a tourné son film en 35 jours, par le biais d'une petite boîte de production indépendante, et en réussissant tout de même à s'entourer d'une pelletée de bons acteurs. La présence de Daniel Craig dans un contre-emploi total est alléchante à elle toute seule, d'autant que j'en suis venu à profondément respecter le bonhomme, qui choisit soigneusement ses rôles et ses collaborations, au lieu de s'enflammer depuis qu'il a eu du succès, se baptisant une carrière très sérieuse. La bande-annonce en joue d'ailleurs, affirmant que vous allez découvrir Daniel Craig pour la première fois à l'écran. Je suis curieux. Je suis évidemment très inquiet à l'idée de Justice League. Et je dois dire que beaucoup de signes avant-coureurs sont très inquiétants. D'abord, il y a la profusion des bandes annonces, auxquelles il est difficile d'échapper, ce qui n'est jamais très bon signe. Et puis le contenu, noyé à nouveau dans cette soupe numérique fade, au sein de laquelle on a vraiment le sentiment qu'il n'y a plus besoin d'acteurs. Je pense d'ailleurs que ça fera un bon exercice, ne serait-ce que sur la bande-annonce, de comptabiliser le temps de présence des acteurs physiques et celui de leur doublure numérique. Et puis pour moi, il y a deux façons de faire un film choral. Un film de groupe où chaque membre a une importance de premier ordre. La méthode Ocean's 11, tu prends une pelletée de stars à qui tu confies la distribution et du coup le public est déjà conquis. Notez que ça ne veut pas dire que ça soit gagné, il faut encore réussir à trouver une alchimie. Ou la méthode Avengers, tu donnes à chaque personnage le temps de se développer pendant le temps d'un ou plusieurs films et tu finis par les réunir une fois qu'ils ont trempé leurs personnalités respectives. Et là, une fois de plus, DC donne l'impression d'agir dans la précipitation, en réunissant de force un casting très inégal, sur la base de choses plutôt minces. Hey, c'est dramatiquement mince. Bref, ça sent mauvais dans le pays de Batman, espérons juste qu'on a tort. J'ai très envie de voir le crime de l'Orient Express, ne serait-ce que pour le plaisir de voir cette big moustache se promener pendant tout le film. Are you are? Mais aussi et surtout parce qu'on peut difficilement faire plus classe que de réunir Agatha Christie et Kenneth Branagh, ce dernier derrière et devant la caméra, avec un accent belge en version originale. Et puis cette moustache. Et puis bon, le détective quoi.
Il faut vraiment que je vous fasse un dessin? Je suis évidemment très curieux de voir ce que donnera le nouveau Star Wars, car je reste suspendu depuis le réveil de la Force à l'attente d'une suite. Il faut bien se l'avouer maintenant que le temps a passé, que notre excitation a retombé. L'épisode 7 était un peu vain, ne posant pas clairement ses enjeux et n'ayant pas suffisamment de personnalité pour exister en dehors d'un fanservice de bonne facture mais sans grande envergure. On croise les doigts et on espère sur ce coup-là que l'on sortira de la zone de confort pour nous offrir quelque chose qui défrise. Ceci étant, la bande-annonce est magnifique en elle-même, mais c'était déjà le cas de celle du réveil de la Force. Voilà, c'en est fini de ce point d'étape au 3e trimestre. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que ça vous fera réagir. N'hésitez pas à commenter, à débattre, à partager et surtout, à vous faire votre propre idée.